quel type de personne que j'étais. Je vais vous donner ma version. Donc, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide, pas un grand cercle d'amis. Donc, j'étais quelqu'un qui adorait faire ses petites choses toute seule. Donc, j'ai grandi à la campagne, donc j'adorais travailler à l'extérieur, jouer à l'extérieur. On avait un 25 acres de terrain, donc j'étais toujours dans les bois. Je m'amusais avec des choses manuelles. J'aimais aussi aller à la ferme de ma marraine, donc je travaillais sur la ferme, les foins, travaillais avec les vaches, les animaux. Et aussi, j'étais quelqu'un qui adorait le chant. Donc, j'ai fait 8 ans de chant classique. Donc, j'ai chanté avec les différentes chorales, à l'église, ces choses-là. Donc, je me tenais quand même occupé, même malgré ma gêne. C'était une façon de sortir de cette gêne-là et aller à l'aventure. Je suis originaire de Hawkesbury, donc j'ai fait mon primaire et mon secondaire à Hawkesbury. J'ai grandi là-bas, toute ma famille est là. Avec le temps, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick faire mes études postsecondaires, qui n'a pas bien tourné. Je suis revenu dans la région et par la suite, j'ai fait mes études à Ottawa, à la Cité collégiale, en gestion hôtelière de restaurants et en travail social. Et en ce moment, je suis en train de finir ma maîtrise en administration de la santé et des services sociaux à l'ENAP. Et en ce moment, je vis à Limoges depuis les 9 dernières années. Oui, certainement. Donc, j'ai commencé ma carrière très jeune. Donc, ma mère, ça fait plus de 43 ans. Elle a pris sa retraite au juin dernier, de l'année dernière, comme administratrice de la résidence Champlain, Chartwell Champlain à L'Orignal. Donc, au cours de depuis que je suis jeune, je travaillais à la résidence, j'ai aidé dans différents services. Et de là, à travers les années, j'ai été embauché comme coordonnateur des soins pendant que je faisais mes études. De là, j'ai graduellement on m'a transféré à un poste de gestionnaire des services intégrés et financiers à la résidence Madonna. Donc, j'ai été là 5 ans. Par la suite, je voulais un changement. Donc, j'étais au gouvernement fédéral, au bureau de la sous-ministre de Transport Canada. J'ai fait ça 9 mois. J'ai réalisé comme quoi que travailler fonctionnaire, c'est pas pour tout le monde. Mon mari, lui, ça fait 9 ans qu'il est là, il adore ça. Mais moi, je trouvais que je faisais pas une différence dans la vie des gens travailler au gouvernement fédéral. Donc, j'ai retourné avec les personnes âgées dans mon élément. Donc, j'ai été travailler pour les résidences Revera comme directeur général adjoint et ensuite été promu comme directeur général. Et par la suite, dans nos discussions avec mon mari, on était dans le processus d'adoption, donc on voulait regarder à possiblement adopter notre enfant. Et là, il y a eu un poste qui s'est venu disponible dans la région, donc j'ai accepté ce poste. Et depuis les 4 dernières années, je suis administrateur de maison de soins de longue durée. Oui, oui, on n'était pas. Non. Quand on ne peut pas avoir d'enfants, on trouve des options alternatives. C'est certain qu'on aurait pu avoir une mère porteuse comme pour avoir un enfant. Mais il y a beaucoup d'enfants, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants dans notre région qui ont besoin d'une famille. Donc, mon frère lui a adopté à travers à l'international. Et nous, on a décidé d'adopter ici local à travers Valoris, donc Prescott Russell. Donc, on a décidé, on a entamé le processus. C'était un processus de 4 ans environ, du début à la fin jusqu'à temps que notre garçon vienne à la maison. Mais encore une fois, tu as besoin d'un vouloir, un désir. Donc, nous, c'est ça. On voulait faire une différence dans la vie des jeunes de la communauté et aider ces enfants-là à avoir une belle maison. Les étapes, c'est certain que la première étape, c'est de rencontrer les gens de Valoris, aller à une session d'information et de là, on va vous donner plus de détails du processus. Une fois qu'on entame ça, vous allez rencontrer un travailleur social qui va venir à la maison, un intervenant à l'accueil, à l'adoption. Donc, il va venir faire une évaluation de domicile, parler de des rencontres individuelles et de couple, à savoir quels sont vos intérêts et une panoplie d'informations. Par la suite, il y a certaines formations que vous devez aller faire.
suivre quelques cours qui est donné par Valoris. Et par la suite, c'est tout dépendant qu'est-ce que vous voulez comme enfant. Et là, ça peut tout dépendant prendre de temps. Nous, on cherche un enfant en bas de 5 ans. Et aussi votre niveau de comment vous êtes confortable avec un enfant, s'il y a des besoins spéciaux ou non. Donc, et c'est ça. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps comme ça peut prendre pas beaucoup de temps. C'est certain qu'il y a des enfants qui ont besoin d'une maison. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça, il y a aussi des enfants qui ont besoin de familles d'accueil. Donc, on est toujours à la recherche, Valérie est toujours à la recherche de familles d'accueil sur une base régulière. Donc, s'il vous plaît, les téléphoner. C'est certain que dans un nouvel environnement, il y a certaines choses qu'on doit mettre à jour. Donc, c'est un excellent centre. J'adore le centre. Et moi, le centre, c'est une passion. Et un des défis majeurs qu'on a, c'est la reconstruction du centre. Donc, toutes les maisons de soins de longue durée à travers l'Ontario doivent reconstruire, qui ne rencontrent plus les normes, doivent reconstruire d'ici 2025. Donc, le centre doit se reconstruire obligatoirement d'ici 2025. Donc, on regarde à reconstruire un centre de 128 lits qui nous coûtera environ 35 millions de dollars. Donc, on doit amasser au moins 10 millions de dollars pour garantir une reconstruction. Donc, il nous reste encore 7 ans pour ramasser cette fameuse somme. Donc, il suffit qu'on ait un organisme à but non lucratif. Ces sous-là doivent provenir de la communauté, donc les gens de la communauté. Donc, on encourage fortement la communauté à nous supporter dans notre projet de reconstruction. Écoutez, faire une différence dans la vie des gens, c'est de mettre un sourire au visage de quelqu'un, être à l'écoute de ces gens-là. Plusieurs personnes n'ont pas de membres de famille. Ici, je trouve que c'est formidable. Il y a beaucoup de membres de famille qui viennent visiter les résidents. Par contre, il y en a à certains autres endroits que les membres de famille ne peuvent pas se déplacer ou que ces résidents-là n'en ont tout simplement pas. Donc, ces gens-là ont besoin de se faire écouter, de se faire entendre. Tous ces gens-là, ils ont un vécu, même si la démence a pris un peu le dessus, ils ont quand même besoin de cet amour inconditionnel comme qu'on doit donner à un enfant. Donc, c'est sensiblement un amour sensible pareil. Donc, c'est d'être là, de s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin et juste de les voir heureux et de leur donner des petits plaisirs de tous les jours, c'est ça qui fait une différence. C'est certain, en étant un organisme à but non lucratif, on peut avoir un peu plus de personnel sur les planchers. C'est certain qu'on essaie de faire une variété d'activités aussi avec nos résidents afin qu'ils soient heureux. Avec la Fondation Roger Séguin, ça nous permet de leur acheter, de leur donner des petits plus. Donc, on est en ce moment à l'ère de la technologie, donc on essaie de se transformer et leur offrir les meilleurs soins. Et en se transformant avec l'ère technologique, ça permet que les employés aient plus de contact avec les résidents qu'avec des contacts administratifs, faire de la paperasse administrative. C'est certain que si on retourne quelques années, plusieurs années passées, des résidents qui étaient admis dans les maisons de soins de longue durée avaient encore leur voiture. Donc, ils venaient en voiture, ils pouvaient partir en voiture, ils étaient plus mobiles. Avec les années, on remarque que les résidents ont besoin plus de soins. Ils arrivent soit déjà en chaise roulante ou ont des problèmes critiques, de santé critique. Donc, on doit être en mesure de travailler avec ces gens-là.
Donc, c'est certain que c'est difficile. Les soins deviennent de plus en plus lourds et on a absolument besoin des ressources. Donc, nous, on peut seulement faire ce qu'on peut avec l'argent qu'on reçoit du gouvernement. C'est certain qu'on en a besoin de plus. En ce moment, il y a plusieurs campagnes d'assistance pour essayer de nous aider à avoir plus de financement du gouvernement pour répondre vraiment aux besoins des résidents qu'on a dans nos centres. Oui, donc en ce moment, bientôt on a notre tournoi de golf qu'on fait depuis plusieurs années. Ça nous rapporte beaucoup d'argent qui nous aide pour le tournoi de golf. On a aussi un événement souper bénéfice qu'on va avoir au mois d'octobre. Aussi un bike fest complètement nouveau de cette année qui va avoir lieu. Notre souper cabane à sucre aussi qu'on a ajouté. Certains qu'on va aller essayer d'aller chercher des bailleurs, des grands bailleurs de fonds pour soit qu'ils aient leur nom sur des briques, une brique ou qui ont fait un don pour une salle, pour un aile ou même pour des équipements dans le centre. Donc, c'est quelques activités comme ça que nous avons. Et aussi, on a eu notre beau Radio Téléthon quelques mois passés qui nous a porté fruit. C'est certain qu'avant qu'on ait notre petit garçon, on s'est dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour arriver? On est déjà dans une vie occupée. Comment est-ce qu'on va être capable d'arranger nos horaires de travail? Mais c'est incroyable comment l'être humain est capable de s'adapter aux circonstances. Donc, c'est certain que des fois, on a nos petits défis. La garderie téléphone, dit OK, Steven, ton garçon il est malade, est-ce que vous pouvez venir le chercher? Et oui, on s'adapte en conséquence. Moi, je dis toujours à mes employés, la famille est prioritaire. Donc, s'il y a des choses qui doivent être, que vous devez partir, on va s'arranger. C'est certain qu'avant que j'ai des enfants, ma mentalité est un peu différente de ça, mais depuis que j'ai un enfant, je comprends, je vois l'importance de la conciliation travail-famille. Et je crois que c'est très important en tant que gestionnaire d'offrir cette opportunité-là aux employés à cause que moi, je le vis actuellement.